il faut qu'il soit inspiré. Et vous savez qui nous inspire? On n'a rien inventé. C'est la parole de Dieu que nous proclamons. Et n'avons pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Nous avons la parole de Dieu. Alors que Dieu nous fasse grâce ce matin, que nous puissions quelque peu la comprendre. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je voudrais, si vous permettez, prendre un texte et ce texte sera affiché pour une question pratique et donc sur l'écran. J'aimerais que nous puissions lire Philippiens 3. Ouais, je n'ai même pas fini de le dire. Non, mais il avait déjà les références. Hein. Philippiens 3, 12 à 14. Et donc, c'est ici Paul, l'apôtre Paul. Je rappelle, Paul était un terroriste. On l'appellerait aujourd'hui, s'il était vivant, un terroriste. Il tuait des chrétiens. Il pourchassait des chrétiens. Alors, c'est vrai que quand on va écouter maintenant, si on ne connaît pas ces paroles, on va se dire, il y a un problème. Un terroriste ne dit pas ça. Il est dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors peut-être qu'on se dit, waouh, il est formidable. Moi, je suis bien loin de tout ça. Vous vous rendez compte, il a reçu une vocation, il devait être extraordinaire pour Dieu. Il devait être vraiment différent de moi. Non, certainement pas. Et plusieurs fois, d'ailleurs, il va dire ceci, qu'il ne mérite pas d'être un apôtre, il ne mérite pas d'avoir été appelé. Mais Dieu lui a fait grâce, comme à nous tous d'ailleurs, et comme à chacun d'entre nous, il veut chaque jour de notre vie nous faire grâce. Une première fois pour nous accorder le salut, si tant est que nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Il faut un début à la grâce de Dieu. C'est l'appel au salut. Et ensuite, croyez-moi, cette grâce va grandissante. Et en plus on avance avec Dieu, en plus on se rend compte que la grâce de Dieu est infinie, que la grâce de Dieu est merveilleuse. Voilà pourquoi, sans trop de difficultés, bon, je ne parle pas peut-être pour les plus timides, mais que nous n'avons pas de problème à venir dans un lieu de culte et de faire ce pourquoi nous avons été créés et nous avons été sauvés, louer Dieu. Louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, ce qu'il fera encore. Quelqu'un a parlé de promesses, pour l'accomplissement de ces promesses. Oh là là, on n'a pas fini de le louer. Amen. Alors, eh bien, Paul parle ici de ce texte et il dit, voilà, voici où j'en suis, je suis persuadé, je suis pleinement conscient, et bien que je n'ai pas encore terminé ma course. Ce n'est pas encore terminé. Il y en avait quelques-uns qui se disaient, ça y est, c'est la retraite spirituelle. Maintenant, place aux jeunes. Alors, s'il vous plaît, réformez vos voies. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Si ça couine un peu au niveau du corps, si vous n'êtes pas aussi souple qu'avant, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de nous laisser renouveler par le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais prendre un texte maintenant, si vous permettez, un texte qui est très connu dans la parole de Dieu et même parfois de beaucoup de non-chrétiens. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22 et au verset 14. Quand je vais vous dire ce texte, vous allez... Ben voilà, je n'ai pas besoin de vous le dire en fait. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, on va passer une petite animation qui est sur un site internet et je vais vous expliquer pourquoi je vous passe cela.
Alors, c'est un compteur. Il manque un chiffre. Voilà, c'est bon. Merci. C'est le nombre de la population mondiale en temps réel. Vous avez vu, on est nombreux. Hein. Alors, ici, ça va. Hein. Donc, on s'exprime en milliards. Et quand je vois ce compteur, je me dis, mais combien sur ces 7 milliards 875 millions et quelques, on est obligé de dire et quelques, combien seront élus? Combien seront sauvés? Combien entendront la voix du Seigneur qui les appelle à la réconciliation? Êtes-vous de cela? Peut-être que vous pensez à un membre de votre famille, à un enfant, à un cousin, que sais-je? Avez-vous la certitude dans votre cœur ce matin que Dieu est votre Dieu? Avez-vous la certitude que si le Seigneur revenait ou si la mort frappait, vous avez l'assurance que votre nom est inscrit dans le livre de vie? On peut arrêter pour revenir au texte, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et beaucoup de raisons pourraient expliquer le terrible constat que nous avons avec cette proclamation. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Nous pourrions trouver tout un tas de raisons, de critères qui font que peut-être que les critères de Dieu dans son élection sont trop élevés. C'est qu'une caste, peut-être un certain peuple, peut-être une certaine culture qui arrivera tant bien que mal à être élu, à être sauvé. Vous savez, on a échafaudé, on a construit des philosophies et des religions tout entières depuis des siècles sur ce genre de doctrine. Je ne vais pas la faire la guerre des religions. Mais on a dit que peut-être telle ou telle élite avait droit à lire la Bible, par exemple. Une autre élite n'était que capable de comprendre les mystères de Dieu, que sais-je encore. Ce n'est pas la pensée de la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu désire que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de son nom. Amen. Ça change tout quand même. De laisser place à la liberté de choix à chacun, à chacune, quelle que soit notre origine, notre couleur de peau, quels que soient nos moyens financiers, que sais-je, ce que je pourrais dire ce matin. J'aimerais vous dire que c'est beaucoup plus simple que certains le disent. Ceux qui seront élus ou pas seront ceux et celles qui suivront le Seigneur ou pas. Sur le chemin dont parle Paul ne dit pas « ça y est, je suis arrivé, pour moi, je n'ai plus besoin de faire attention à ma vie chrétienne, je n'ai plus besoin de faire attention, de négliger ma sanctification qui me permet, eh bien, dans cette marche avec Dieu qui a démarré par la nouvelle naissance, eh bien, d'apprendre de lui, parce que lui m'a devancé sur la terre. Il a été tenté en toutes choses. Rien ne lui a été épargné dans tout ce que le monde est capable de produire en souffrance. Rien ne lui a été épargné, tout fils de Dieu qu'il était. Quel que soit le ministère qu'il avait reçu et les dons, Jésus a souffert, plus que nous tous réunis. Tout ça pour le fait que nous puissions avoir, mes amis et mes frères, la liberté ce matin de le choisir. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Si quelqu'un vous dit cela, mettez-le dehors. Ou s'il est dehors, laissez-le dehors. Ne le faites pas entrer chez vous. Essayons de comprendre pourquoi avec quelques exemples dans la parole de Dieu. Pourquoi, finalement, il pourrait y arriver que certains soient élus ou pas? Il y a des exemples dans la parole de Dieu, et bien sûr, là encore, je ne pourrais pas faire une liste complète de tous les exemples qui pourraient être cités ce matin. Mais ce que je voudrais dire ce matin, et je voudrais vous inviter à le faire
tout au long de cette matinée, peut-être dans la semaine, c'est de recevoir l'invitation du Seigneur de ne plus regarder en arrière. Paul ne regarde pas en arrière, si ce n'est quand il le fait pour glorifier Dieu de l'avoir sorti de ces ténèbres. Ça, nous avons le droit de le faire. Nous pouvons le faire. Mais je voudrais voir, si vous permettez, avec vous, dans un premier temps, pour nous aider à regarder vers l'avant et non pas vers l'arrière, à prendre cette expression qui est connue en France, en tout cas, je ne sais pas ailleurs, qui est la suivante: assurer, protéger ses arrières. Est-ce que vous connaissez cette expression? J'assure mes arrières. Il y a une autre expression qui dit: moi je garde ça pour la poire pour la soif. Connaissez ça? Bon. Mais assurer ses arrières nous vient c'est une expression militaire. Une expression militaire. Qu'il s'agissait donc pour celui qui commande, pour celui qui dirige, eh bien de prévoir une unité qui, en cas de débordement, puisse servir à assurer ses arrières, tout simplement. Et c'est intéressant parce que, eh bien, dans la Bible même, dans toutes les batailles qu'il y a eu, quand des nations ont attaqué Israël ou quand Israël a attaqué les nations, peu importe, il y a eu ces deux cas de figure où, premièrement, on n'a pas pris garde à prévoir une unité un peu d'élite qui serait là au cas où pour assurer les arrières. Et on a vu les deux cas de figure, même pour le peuple d'Israël, lorsqu'il n'a pas écouté Dieu, il s'est fait avoir. Il s'est dit, mais c'est bon. Parfois, ils ont envoyé que quelques hommes. Ils se sont dit, c'est bon, ça, nous, on est le peuple de Dieu. On ne va pas les fatiguer, les pauvres petits soldats. Ils ont déjà assez trimé. Et là, c'était la défaite. Dieu avait dit, ils n'ont pas écouté. Par contre, quand ils ont obéi à Dieu, quand ils ont écouté Dieu, alors ça a été la victoire. Ils ont pu mettre en place ce conseil de Dieu et assurer leurs arrières et remporter la victoire. Je crois qu'il est important pour nous de regarder dans quelques exemples dont je vais simplement citer quelques références et quelques contextes, et bien de regarder ce qui s'est passé. David, le roi David, a voulu un jour assurer ses arrières. Dans le domaine justement militaire. Il a fait ce que l'on appelle le dénombrement. On pourrait appeler ça aujourd'hui le recensement. Le recensement de ses armées, 2 Samuel 24, 10. Si vous n'avez pas le temps de noter, on vous donnera, ne vous inquiétez pas, les notes. Et quand je regarde la Bible, je me dis, mais qu'a-t-il fait de mauvais? Comment ça se fait, finalement, qu'il a passé un sale quart d'heure? Parce que le dénombrement était dans la Bible. C'était une directive. Et quand vous cherchez le mot dénombrement dans la Bible, il est très présent, dans les chroniques, dans les nombres, etc., etc. Et là, David, quand on lit l'histoire, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Il est irrité. Et il est tenté. Et il va faire le dénombrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on regarde le dénombrement dans la Bible, c'est uniquement Dieu qui l'a demandé. C'était à lui de dire à Dieu, faites le dénombrement. Vous voyez la différence? Et là, c'est David. Et il a dû choisir entre 3 fléaux. Vous savez combien il y a eu de morts? 70 000. C'est grave, hein? 70 000. Je ne sais pas combien il y a d'habitants à Givors. Je ne sais même plus. Un certain nombre. Imaginez une population de Givors qui disparaît comme ça, à cause de la négligence d'un homme. C'est grave. Il a voulu assurer ses arrières. Regardez en arrière.
Et en fait, David a fait 2 grosses bourdes dans sa vie. Celle-ci et malheureusement son adultère avec Bathsheba. Le point commun entre ces 2 problèmes dans sa vie, c'était quoi? La oisiveté. Il s'ennuyait. Avant qu'il couche avec Bathsheba, il se promenait. Alors, on n'a rien contre les promenades, attention. Mais il devait être au front, en train de diriger. C'était un homme de guerre. Et là, pareil, il a voulu prendre la place de Dieu. S'il vous plaît, ne prenez pas la place de Dieu, vous n'êtes pas de taille. Personne d'entre nous. Faisons ce que Dieu nous demande, laissons Dieu faire, c'est lui qui fait la plus grande part et c'est toujours parfait. Amen. Croyez-moi, c'est beaucoup plus confortable. Il y a un autre exemple, par exemple, dans le domaine financier, quand on veut assurer ses arrières. Et dans les Actes des Apôtres, par exemple, il y a dans Acte 5, versets 1 à 5, il y a l'exemple d'un couple, Ananias et Saphira. C'est subtil, parce qu'à l'époque, donc au début de l'Église, on vendait nos propriétés, ceux qui en avaient en tout cas, pour subvenir aux besoins de ceux qui n'en avaient pas. On voulait créer la justice sociale. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, ça ne marche toujours pas. Mais, en tout cas, là, à cette époque, ça marchait. Ceci dit, Ananias et Saphira ont fait quelque chose de très, très grave. Ils sont venus vers l'homme de Dieu et disent, voilà, on a vendu notre propriété, voici le prix. Et l'homme de Dieu, comme il est rempli du Saint-Esprit, il dit, vous êtes vraiment sûr que c'est le prix? Oui, oui, c'est sûr. Boum, il meurt. La femme, elle arrive, boum, il meurt. Et là, il va dire, mais comment ça se fait que vous avez menti au Saint-Esprit? Et le problème, ce n'est pas le fait de donner la moitié, le quart ou les 2/3, ce que vous voulez. C'est de dire quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est de ne pas tenir sa parole et surtout mentir au Saint-Esprit. C'est ça qui était grave. Ils auraient très bien pu dire, voilà, je consens à donner un quart de la somme. Il n'y aurait pas eu de problème. Ils ne seraient pas morts. Dans Luc, chapitre 18, verset 24, il est question d'un jeune homme riche, toujours dans le domaine financier, qui a voulu assurer ses arrières. Et ça nous parle en tant que chrétien. Parce que lui, il suivait la parole de Dieu, il y a une discussion qui va se faire, il va dire, Seigneur, il va y avoir une discussion, alors est-ce que tu as observé les 5 premiers commandements? Enfin, il ne va pas lui dire comme ça, mais c'est les 5 premiers commandements. Oui, moi j'ai observé ça depuis ma plus tendre enfance. Seigneur, c'est bon, j'ai tout validé. Seigneur, il va lui dire, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Oh là 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 là, la Bible dit qu'il est parti tout triste. C'est-à-dire que le compte en banque, je ne sais pas à combien il était en euros, si on devait traduire en euros, il serait passé à 0. Il avait de grands biens. Et on connaît la suite, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, etc., etc. Il n'y a pas que cet exemple dans le domaine financier quand on essaie d'assurer ses arrières. C'est Judas, disciple. Judas, qui va s'offusquer parce qu'il y a une femme qui arrive et qui va répandre aux pieds de Jésus un parfum de nard, très très grand parfum. Je ne sais pas si ça pourrait être l'équivalent du Chanel numéro 5, je ne sais pas. En tout cas, ça faisait une somme. Et lui, tout de suite, il a vu, vous savez, les dollars dans les yeux. Alors ça, c'est une apparence. Et il a dit, quand même, on aurait pu le vendre pour les pauvres. Franchement, Jésus, là, ça ne va pas. Mais lui, vous savez ce qu'il faisait? Il piquait dans la caisse. C'est révélé dans la parole de Dieu. Et dites-moi, comment il a livré Jésus? 30 pièces d'argent, non? C'est ça? Hein? Ça lui a coûté quoi? La vie s'est suicidée. Et pourtant, il a vu les miracles. Et pourtant, il a suivi Jésus. Il a écouté Jésus. Jusqu'au repas de la Sainte Seine, il était là. Voyez, quand le cœur est tordu, quand le cœur n'est pas changé, on assure nos arrières, on fait peut-être apparence
d'avoir une croyance. On se dit, mais Dieu, il va me passer tout ça. C'est du sérieux, hein? D'autres exemples nous parlent aussi de ceux qui ont voulu assurer leurs arrières en détournant la bénédiction de Dieu. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Géasi. Vous ne connaissez pas celui-là, vous n'avez pas un ami qui s'appelle Géasi, hein? Si, vous en avez un? Non, on va bien chercher alors. Et dans 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27, il est question donc de Géasi, serviteur d'Élisée. Enfin bref, c'est Naaman, tout ça, il est guéri, etc. Voilà. Et puis, quelqu'un qui est guéri, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut bénir celui qui l'a guéri. Enfin, en tout cas, ne serait-ce que de dire merci. Alors, il lui propose quelque chose, et le serviteur de Dieu, comme souvent, non, non, c'est bon, on n'a pas besoin d'argent, c'est bon, c'est gratuit, le salut, c'est gratuit. Enfin, il ne va pas dire comme ça, mais la bénédiction, c'est gratuit pour Dieu. Et le Géasi, il s'est dit, mais moi je la veux bien, moi je veux bien les sous-sous, là. Je veux... Donc, il va aller le voir. Vous savez ce qui va se passer? C'est que Naaman, qui a été guéri de la lèpre, eh ben, c'est Géasi qui va la prendre, la lèpre. Parce qu'il a fauté. C'est du sérieux. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Il a voulu assurer ses arrières, comme Simon le magicien. Simon le magicien, dans le Nouveau Testament, il a vu qu'il y a des choses qui se passaient. On parlait du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Lui, il a dit, mais moi je la veux. Vous ne pouvez pas me la vendre? Tout s'achète. Et là, je peux vous dire que l'homme de Dieu, il a été sévère, hein. Il avait pris le baptême, hein, Simon le magicien. C'est grave. Vous voyez comme quoi on peut entendre parler de Dieu, mais pas être conforme à sa parole. Ne pas prendre au sérieux ce que Dieu dit et se dire que de toute manière, comme certains le disent, on s'arrangera bien quand on sera là-haut. D'ailleurs, on ne sera pas là-haut, on sera en bas. Et c'est terrible. Assurer ses arrières pour ses propres projets. Matthieu 22, verset 5, parabole des invités aux noces. C'est une parabole. C'est un moyen pour nous faire comprendre ce que Dieu dit pour son royaume. Il y a des invités, un grand roi fait pour son fils un repas. Il envoie des invitations. Tout le monde refuse, sans exception. Ah, moi, je vais essayer mon chant. Il est beau, mon chant. Il va vouloir l'essayer de nuit, lui. C'est bizarre, quand même, hein? L'autre, il s'est marié, donc il va être avec sa femme et tout, etc., etc. Ils n'ont pas le temps. Ils ont voulu d'abord mettre Dieu en second plan. Aujourd'hui, on a le temps de rien. On n'a plus le temps de rien. On n'a plus le temps de lire la Bible. Ça nous fatigue. On n'a plus le temps d'écouter une prédication. Tenez le coup encore, hein. On n'a plus le temps de venir à l'église. On n'a plus le temps de venir aux réunions de prière. Et on trouve tout un tas d'excuses. On n'a plus le temps pour le Seigneur. Et eux, ils n'avaient pas le temps. En tout cas, ils se sont dit, on verra plus tard. Il y a la parabole des invités, il y a la parabole de l'insensé. C'est un homme, qu'on pourrait dire qualifié d'homme de famille, qui construit des greniers plus grands. Luc 12, 19, ça a fonctionné. Attention, mes amis et mes frères et mes sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes bénis sur le plan professionnel que vous êtes sur le bon chemin. Ne croyez pas. Analysez toute chose. Certains se laissent fourvoyer par cette chose-là. Certes, on est béni, mais sachez bien toute chose. Si vous êtes béni, que vous êtes dans le plan de Dieu, là oui. Mais si vous vivez dans le péché, si vous trafiquez, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Soyons clairs, mes amis. Je ne vise personne, bien sûr, je m'attribue d'abord ce message pour moi-même. Dieu est un Dieu saint. Nous l'avons vu déjà dans les exemples où des hommes et des femmes, dans ce qui pourrait paraître un détail, ont perdu la vie. Assurer ses arrières
même après la mort, pour sa descendance. L'homme riche et le pauvre Lazare, Luc 16, 19, 31, il y a un dialogue. On pourrait prendre ça comme une fiction. La Bible ouvre une fenêtre sur l'au-delà, et elle n'ira pas d'ailleurs au-delà de ceux qui veulent tricoter des trucs et essayer de dire, vont vous décrire les pièces et tout. Hein. Pensez pas que le Seigneur a plus à faire à essayer de nous faire comprendre ce qui nous attend au ciel, plutôt que de l'enfer, de la géhenne. Et puis, cet homme-là, il a compris. Ce riche qui a vécu joyeuse vie, comme nous dit, il a profité de la vie. Hein. Avec ses moyens, il y avait un pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, il était pauvre, il faisait partie des meubles. Désolé de le dire comme ça, mais c'était vrai. Et ils ne vont pas aller au même endroit dans l'éternité. Ils meurent tous les deux. Il y en a un qui souffre cruellement, c'est l'homme riche. Alors attention, ne fustigeons pas tous les riches, hein, s'il vous plaît. Il y a des riches qui ont participé à ces églises ici dans lesquelles vous êtes. Il y a des colonies de vacances qui ont été littéralement données par des riches qui ont été touchés dans leur cœur. Ne l'oublions pas, sinon on met les gens dans des cases et c'est dangereux. Mais ceci dit, lui, il n'a pas profité de ses moyens, de cette richesse pour bénir cet homme qui en avait besoin. Un riche, quand il est riche, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est que Dieu lui donne de pouvoir donner et aimer son prochain avec ses richesses. Et malheureusement, cet homme n'a pas vécu pour Dieu. Alors, ce qu'il va faire, il va essayer de négocier, il va dire, alors, bon, pour moi, c'est réglé, je souffle, c'est bon. Par contre, tu ne peux pas faire revenir quelqu'un des morts, comme ça au moins ils vont croire, mes frères. Et il va lui dire, mais non, déjà, on ne peut pas le faire, Dieu ne le permet pas. Et ensuite, même si on fait remonter quelqu'un d'entre les morts, tu crois qu'ils vont croire? Ils ne vont même pas se convertir. C'est terrible, ça. Parce que le cœur humain, il est dur. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Il a voulu assurer ses arrières. Je voudrais simplement vous dire que quand on a de telles attitudes, quand on ne fait pas ce que Dieu veut, on se moque de la parole de Dieu. Écoutez bien ce que le Seigneur a dit à ses disciples dans Luc chapitre 9, verset 3. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, écoutez bien, et n'ayez même pas de tunique. Alors bien sûr, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire comptez sur moi. Il y a eu un don spirituel ce matin, pour quelqu'un peut-être qui est dans la difficulté financière. Dieu a promis, si on le fait passer en premier, de s'occuper de tout le reste qui nous tracasse. Si on le fait passer en premier. Et c'est logique. Pourquoi tu vas aller voir telle ou telle personne, peut-être même tel ou tel charlatan qui va te promettre monts et merveilles, alors que le Seigneur gratuitement te dit ce matin, approche-toi de moi, je vais pourvoir à tes besoins, selon ma richesse et ma sagesse, et tu seras heureux. Et s'il y avait quelques complications dues au passé à des erreurs, je vais t'aider à les réparer. Amen. Et ça, c'est le Seigneur que je connais, qui l'a fait dans ma famille, dans ma propre vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, il y a ceux qui regardent en arrière, c'est un petit peu ce que nous avons vu là, rapidement, qui regardent en arrière, c'est-à-dire qui assurent leurs arrières. Oh, moi je m'approche de Dieu. Mais auquel cas? C'est bon, j'ai de quoi. Eh bien ça, c'est tout sauf la foi. Si le Seigneur avait fait cela, il n'aurait pas quitté la gloire qu'il avait auprès de son Père, parce que je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que Jésus, avant de venir sur la terre, il existait. Hein, il s'est incarné. Il s'est incarné. Et il est venu vivre sur la terre pour vivre notre vie, être tenté, je le disais tout à l'heure, en toutes choses, et triompher du péché
et de la mort, c'est-à-dire la conséquence du péché. Il est mort et il est ressuscité. La mort a été vaincue, le péché a été vaincu. Voilà pourquoi ce n'est pas envers un autre que vous devez mettre votre confiance, ni livrer votre vie, c'est en Jésus-Christ seul. Ni un pasteur, ni une église, ni une religion, ni une philosophie ne doit diriger votre vie, si ce n'est Jésus-Christ. Les hommes passent, mais la parole de Dieu ne passe pas. Alors il y a ceux qui veulent assurer leurs arrières, qui veulent vivre, je ne sais pas, une espèce de foi qui n'existe pas, en tout cas dans la parole de Dieu, et puis il y a ceux qui se sont arrêtés. Est-ce qu'on peut lire Galates 5, 7 qui dit « Vous couriez bien ». Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous savez, c'est quoi le contexte? C'était un retour à la loi. Un retour à la loi. Un retour en arrière. Tiens, ça revient. Alors là, on n'est pas sur le plan financier, on n'est pas dans tout ce qu'on a vu, parce qu'on pourrait se dire, oh là là, quand même, ils étaient graves, hein, les gars, là, avant. Hein. Mais là, c'est plus subtil, c'est au niveau religieux, spirituel. C'était pas mal quand même avant, quand on faisait la circoncision. Dites à ceux qui l'ont vécu, vous allez voir. Et Paul est en train d'argumenter, de se battre. Il y a une scission qui est en train de se passer parce qu'il y en a un qui veulent revenir à la loi. Il leur dit, mais attention, ne faites surtout pas ça. La loi a joué son rôle. Elle est devenue caduque. C'est fini. Maintenant, c'est la nouvelle alliance que Jésus-Christ est venu inaugurer. Celui qui pourvoit comme victime expiatoire sur le bûcher, si j'ose dire, là où il y avait l'offrande. C'est Jésus-Christ qui est venu offrir son corps, et ce, pour l'éternité et à perpétuité. Plus besoin de sacrificateurs ni de souverains sacrificateurs, plus besoin de telle ou telle offrande pour tel ou tel péché ou telle transgression. Terminé, fini. Et ça les rassurait. Ah ouais, mais bon, quand même, ça fait des siècles qu'on le fait. C'est difficile de perdre l'habitude. Il fallait la révélation du Seigneur pour eux. Il y avait une tentation de revenir, ce que l'appel appelle les rudiments du monde. Galates 4, 3 et 9, Colossiens 2, 8 et 20, Hébreux 5, 12. Dans ces textes, vous entendez parler des rudiments. Vous savez ce que c'est un rudiment? C'est rien. C'est nada, rien. C'est une ruine et encore. C'est même pas un début de quelque chose. Voilà comment Dieu voit notre vie sans lui, des rudiments du monde. Oh, on est parfois tenté. Il y a des beaux parleurs dans ce monde qui vous promettent, sont déguisés parfois même en chrétiens. Eh, t'as pas besoin de t'engager à fond. Vis ta vie, tu verras bien, tu auras bien le temps. Ça, ce sont pour Dieu des rudiments. Dieu ne veut pas nous donner des rudiments. Il veut nous donner la vraie vie, une vraie espérance, une vraie carrière, une vraie vocation pour laquelle il faut vraiment, ça vaut vraiment la peine de vivre et de nous engager les uns et les autres. Alors il y a ceux qui se sont arrêtés. Peut-être que vous êtes de ceux-là. Ce n'est pas grave de s'arrêter. Ce qui est grave, c'est de ne pas redémarrer. Et le Seigneur veut t'encourager, mon frère, ma sœur. Peut-être tu t'es arrêté. Tu as peut-être même, je dirais, des raisons qui t'ont fait arrêter, quitter l'Église, de prendre un petit peu les choses à la légère. Finalement, tu ne crois plus Dieu sur parole. Reviens vers lui. Attache-toi à lui. Je vois des jeunes là, les jeunes, donnez-lui votre jeunesse. Je l'ai fait moi, je n'étais pas meilleur que vous, hein. J'étais mal barré, hein. Je peux vous dire que j'étais mal parti dans la vie. Mais le Seigneur, il m'a rattrapé. Oh, vous savez pourquoi? Ce n'est pas à cause de moi, hein, parce que d'autres priaient pour moi. Alléluia. Si aujourd'hui je suis pasteur par la grâce de Dieu, croyez-moi, je ne sais pas comment il a fait pour me choisir. Personne n'aurait parié sur moi. Et le Seigneur en a décidé, pas que pour moi, de la même chose pour chacun et chacune d'entre vous, mes frères et sœurs. Amen. Et puis, il y a ceux
qui regarde vers l'avant, et c'est plutôt là-dessus que je voudrais m'arrêter ce matin. J'ai peur d'être trop long, mais je ne vais citer que Abraham, si vous permettez. Je vais vous laisser la référence d'un épisode d'Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham. Il a été rebaptisé ensuite. Comme sa femme, Sarai, qui s'est ensuite appelée. Bon, c'était pas dur, hein. Genèse 12, 10 à 20. Cet épisode, il est intéressant parce que, en gros, il y a deux temps. Un premier temps où il y a un déplacement, il y a une famine dans le pays pour Abraham, sa famille, etc. Et donc, ils vont descendre vers l'Égypte. OK? Quoi de plus normal d'aller chercher du pain. Et puis, à un moment donné, ils savent que l'Égypte, comment dire, on n'est pas trop en sécurité, surtout quand on est une belle femme. Et c'est en l'occurrence sa femme qui est concernée. Alors, vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, écoute, on va s'arranger. Tu dis pas que tu es ma femme, hein? Tu dis que tu es ma sœur. Ce qui était en partie vrai. Ce qui était en partie vrai. Vous connaissez l'expression, ouais, on peut dire un petit mensonge, hein, pour sauver la vérité, une demi-vérité, un demi-mensonge, je ne sais plus trop où on en est en fait. Et ce qu'il va faire, eh ben, voilà, comme ça, moi, au moins, j'aurai la vie sauve. Dites-moi, mes sœurs, mesdames, vous apprécieriez que votre mari fasse ça? Ça sent le courage, hein? Oh, il est courageux, hein? Oui, pour lui. Et elle va être prise. Elle va être prise. Le problème, c'est qu'il n'avait pas pensé à la conséquence. Abraham, c'est que tous les Égyptiens, ils vont être frappés. Parce que vous savez, quand on touche aux enfants de Dieu, ça, c'est pas bon, hein? Mais lui, se dit, ça va passer comme une lettre à la poste, on va passer tranquille, voilà, et puis ça sera qu'un épisode, comme les cas qu'on a vus tout à l'heure. Il n'est pas bien. Il va lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas dit que c'était ta femme? Ah, oui, c'était un peu sa femme, c'est ça, avant les mariages, c'était comme ça. Mais elle était aujourd'hui, au jour J, sa femme, qui n'est pas sa sœur. Et il y a eu quelque chose de terrible. Et vous savez la différence qui s'est passée ensuite dans ces épisodes? Alors que Abraham était capable de un petit peu, comment dire soi-disant la vérité pour sauver sa peau, c'est-à-dire d'assurer ses arrières, c'est moi d'abord et après les autres ensuite, eh bien, à un moment donné, ce n'est plus le cas. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Par exemple, quand, avec son neveu Lot, vous connaissez Lot, ouais, ils ont beaucoup de bétail, et les bétails, ça mange. Ouais, et ils ont trop de bêtes. Ouais, ils sont bénis. Vous voyez, comme quoi il y a des emprises dans la vie. Alors ils se disent, on ne peut pas continuer comme ça va mal finir l'histoire. Et donc il dit à Lot, choisis telle ou telle plaine, moi j'irai choisir l'autre, j'irai ailleurs. Alors qu'avant, il aurait fait quoi? Il aurait dit, mais moi je choisis, c'est moi l'ancien, pas toi. Non, non, il va dire à Lot, choisis. Alors lui, il va choisir où c'est plus vert. Seulement, il n'a pas trop fait gaffe, peut-être que c'était à côté de Sodome et Gomorre. Ah, elle était belle la plaine, hein, mais elle était bien pourrie aussi au niveau de la ville. Hein. Et voilà le changement de cœur. Ça ne se voit pas forcément comme cela, avec de grandes choses. Mais son cœur a changé. Au lieu de penser à lui, d'assurer ses arrières et puis les autres ensuite, c'est toi qui as la priorité, mon neveu. Vous voyez, il n'était pas parfait, hein, le neveu. Et ce n'est pas ça qui est important. C'est de faire passer son prochain en premier. Quand il le laisse choisir la contrée la plus fertile. Il va ensuite, encore pour l'autre, venir spontanément à son secours. Peut-être qu'il aurait dit quand même, il est gonflé, hein, il a choisi quand même. Bon, tu sais, des fois, on a des arrière-pensées dans le cœur. Ce n'était pas son cas. Et voilà,
il est dans les problèmes, l'autre. Vous savez, des fois, des jeunes comme ça chez vous, des gens qui tombent toujours dans les mêmes problèmes. Eh bien, il va venir, il va apprendre spontanément ce qui est arrivé à son neveu. Il ne va pas dire, écoute, j'y vais pas. Non, spontanément, il y va. Il va le défendre, il va le sauver. Et puis, j'aimerais terminer par peut-être ce qui est le plus important de la vie d'Abraham. Genèse 22. Faut-il rappeler qu'ensuite il va être capable de donner son fils sur l'autel. Et quand je parle de cela, je pose la question, surtout aux mamans. Été-vous capable de donner votre enfant sur l'autel? Parce que ce n'était pas juste le temps d'une question. Hein. Il a été averti par Dieu, il ne lui a pas trop dit ce qui allait se passer, mais il y a eu du chemin. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les voitures. Et vous savez, quand on marche, ça cogite là. Hein. Et il y a même l'enfant qui était destiné au bûcher qui va dire, mais papa, tu n'as pas oublié quelque chose? Hein. Elle est où la victime? On a le bois, on a tout. Et c'est qui qu'on va mettre Vous imaginez le père qui savait qu'il allait devoir sacrifier son fils? Vous comprenez pourquoi maintenant la Bible déclare Abraham comme le père des croyants? Bien sûr, l'ange va arrêter la main d'Abraham avant qu'il le sacrifie. Parce que Dieu a la preuve. A la preuve que Abraham aime Dieu plus que toute autre chose. Mes amis et mes frères, je vous en supplie, n'assurez pas vos arrières. N'essayez pas d'accumuler, n'essayez pas comment dire, avec une belle carrière. Dieu n'est pas contre. N'essayez pas de tout valider pour assurer votre sécurité avant de le servir. Vous feriez une erreur monumentale. Laissez-le lui assurer vos arrières. Servez-le de tout votre cœur. Regardez vers l'avant. Suivez-le. Ne le quittez pas des yeux. Parce que bientôt, il revient. J'aurais aimé vous conter l'histoire d'une mamie de 90 ans, plus de 90 ans. Je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Cette mamie norvégienne a eu une vision en 1968. Des choses incroyables pour son temps, pour sa compréhension. Vous savez que dans Joël 2, 28, il est dit que Dieu répandra dans la fin des temps son esprit sur toute chair et que les jeunes, les vieillards, on aura des songes et des visions. Ce n'est pas anormal, ça. Ce sont les conséquences de la dispensation du Saint-Esprit. Et cette femme, en 1968, a une vision. Il n'y a personne qui la croit. Et il y a un prédicateur qui, en 1900, je crois, 90, 68, 90, il ne va pas dire qu'elle est folle, mais il va le penser. Alors, vous savez, il va prendre le papier, il va le mettre. Et des années plus tard, le Seigneur, il dit, elle est où la vision? Quand vous lisez la vision, ce n'est pas que ça fait peur, parce qu'elle dit tout ce qui est dans la parole de Dieu. Elle parle d'événements. Croyez-moi, ça vaut le coup de suivre le Seigneur Jésus ici-bas, parce que celles et ceux qui vont passer par des moments difficiles, qui ne seront pas au Seigneur, ça va être terrible. Je vous ferai passer, si vous le voulez bien, sur le WhatsApp, cette vision qui a été, vérifiée, parce qu'elle était, pour l'époque en tout cas, folle. Il y avait des choses qui n'existaient pas pour nous. Malheureusement, c'est notre commun dans l'actualité. Et même des choses concernant son pays qu'il pensait incroyable, avec un petit complément de vision en 1937 par un autre homme. C'est terrible. Mais c'est le Seigneur qui accomplit sa parole. Alors il veut que chacun d'entre nous, nous puissions répondre à l'appel du Seigneur ce matin. Que les chrétiens puissent répondre à l'appel du Seigneur. Oui, les chrétiens, à être zélés pour lui. À ne pas regarder en arrière, à ne pas penser trop à la retraite, à ne pas penser trop à ces choses, à rester peut-être dans une certaine nostalgie de l'époque où, certes, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre, peut-être que un peu moins aujourd'hui, je ne sais pas, je le dis comme ça. Mais ne t'arrête pas.
de témoigner. Ne t'arrête pas de lire la parole de Dieu, par laquelle il touchera un cœur un jour lorsque tu parleras. Ne t'arrête pas de prier. Entends les sollicitations, parfois même si elles arrivent par le pasteur. Considère-les comme l'appel de Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. J'ai peut-être été un peu long et j'ai peut-être insisté, c'est vrai, Seigneur, mais je crois que c'est nécessaire. Tu frappes à la porte de notre cœur, Seigneur. Pour certains, ce sera la première fois ce matin. Pour d'autres, eh bien, ce sera une énième fois. Pour que nous puissions nous approcher de toi et ne pas lâcher ta main. Ne pas lâcher ton vêtement, ta parole. Je prie pour que tu fasses naître en nous cette envie de te connaître et de te suivre. De connaître cet amour extraordinaire qui nous concerne. Merci Seigneur pour cette Église. On veut bien te remercier pour cette Église, ce bâtiment, mais on veut surtout te remercier pour ce que tu animes nos cœurs, Seigneur, ce matin. Les bâtiments peuvent être vides un jour, mais surtout pas nos cœurs. Je prie pour chacun et chacune qui sont ici ce matin, jeunes et moins jeunes, pour que nous puissions prendre un engagement pour certains et pour d'autres, un nouvel engagement, à ne pas nous laisser distraire, dévier, parce que le monde nous propose en distraction. Nous ne voudrions pas être surpris lorsque tu viendras. Seigneur, donne à ton peuple de l'intelligence, du discernement des temps qui sont les nôtres. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'en prions. Donne-nous un cœur nouveau. Réforme nos cœurs, s'il te plaît, parce que si nous comptons sur nous-mêmes, nous ne ferons rien. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Amen.